Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre Mag à l'Ouest du jour. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024, il est 17h et comme chaque soir, je vous retrouve pour votre émission. On est donc parti pour une heure ensemble en parlant des averses qui vont être de retour aujourd'hui. C'est notre météo qui arrive juste après. Les espoirs de la scène métal sélectionnés pour un tremplin. C'est le focus du jour dans les actus locales avec Margot. 3 événements à ne pas rater cette semaine. On fait le point avec notre agenda culturel, de la musique et Anna et son nouvel album. C'est notre partenaire Ferrarock de la semaine. Sarah nous parlera vélo avec une sortie qui arrive prochainement. Et puis un autre événement qui arrive et qui est très attendu des Havrais par les bibliothèques de la ville du Havre. Un automne abulé, ça arrive très prochainement. On en parle donc avec l'équipe de la bibliothèque. C'est en deuxième partie d'émission, interview à ne pas rater. La situation météorologique au Havre se caractérise aujourd'hui avec de petites averses de pluie tout au long de la journée. Les températures varient entre 15 et 17 degrés avec un ressenti généralement autour de 16 degrés. L'humidité est élevée, atteignant 91%, tandis que le vent souffle de l'ouest à 35 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu'à 37 km/h. La probabilité de pluie est significative, notamment aujourd'hui, atteignant 100% pour cette fin de journée avant de diminuer à 65% en fin de journée. Pour cet après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous, température 16 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h direction nord-ouest. En soirée, il va pleuvoir, la température va retomber à 15 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h. Direction du vent ouest-nord-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h51 et se couchera à 19h50, moins 4 minutes de soleil sur la journée. Demain matin, au Havre, attendez-vous à de la pluie, température 14 degrés, ressenti plus frais, 12 degrés. La force du vent va osciller aux alentours des 30 km/h, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi au Havre, il pleuvra beaucoup, la température sera de 14 degrés, 13 degrés pour l'après-midi, le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction sud. Demain en soirée, il pleuvra, la température va retomber à 15 degrés, le ressenti sera de 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h direction sud. Les espoirs de la scène métal sélectionnés pour un tremplin, c'est le focus du jour dans nos actus locales avec Margot. Bonjour à toutes et à tous, tout de suite un point sur l'actualité locale. Le Havre Apocalypse Metal Fest, les espoirs de la scène métal sélectionnés pour le tremplin. Les fans de métal ont rendez-vous vendredi 27 et samedi 28 septembre au Fort de Tourneville pour le tremplin organisé en préambule de l'Apocalypse Metal Fest. La ville de Fécamp et Orange s'associent pour récolter les téléphones qui dorment dans les tiroirs. 2 boîtes de collecte ont été installées à la Proxyclerie, quartier du Ramponneau, et à l'espace associatif Henri Dunant afin de récolter les vieux téléphones qui peuvent être recyclés. Fécamp encore, le splendide retour des premiers vitraux restaurés à l'église Saint-Étienne. Lancé au printemps 2023, le chantier inédit de restauration de l'église Saint-Étienne a bouclé sa première phase. Avec le retour des vitraux du chœur, il redonne vie à cette partie de l'église, tandis que le chantier se poursuit ailleurs. Le garage solidaire La Bicyclerie d'Yvetot reste à la recherche d'un nouveau local. En raison de la mise en vente de l'ancien tribunal d'instance, le garage solidaire installé ici gracieusement par la ville d'Yvetot depuis 2019 devra à terme quitter les lieux une fois la cession conclue. Mais pour une association louée au prix marchand, un local de 100 mètres carrés est impossible. La ville d'Yvetot pourrait cependant aider à payer une partie du loyer. L'Observatoire citoyen de la radioactivité, 20 ans de surveillance bénévole sur le littoral normand.
L'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest surveille les plages du littoral normand à la recherche de traces de rejets nucléaires depuis 2 décennies et ce week-end, ses membres étaient sur place sur la plage de Saint-Valery-en-Caux. Merci à tous pour votre attention. Vous retrouvez maintenant les infos nationales et internationales. Bonsoir à tous. Didier Migaud a hésité à accepter le ministère de la Justice, mais il assure qu'il défendra ses convictions. Déclaration du nouveau garde des Sceaux cet après-midi lors de sa première visite sur le terrain du côté de la prison de la Santé. Le taux d'exécution des peines n'a selon lui jamais été aussi élevé. Une réponse à son collègue ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui avait évoqué le laxisme judiciaire. Les deux ministres ont prévu de se rencontrer dans les prochains jours. Pendant ce temps, Michel Barnier lui recadre. Son ministre de l'Économie Antoine Armand a estimé ce matin que le Rassemblement national n'appartenait pas à l'arc républicain, à la différence de la France insoumise. Des propos qui ont suscité la colère du RN, notamment Marine Le Pen. Selon Le Figaro, le Premier ministre a appelé directement la chef des députés RN pour lui affirmer que ses élus seraient bien reçus à Bercy. Michel Barnier qui a entamé aujourd'hui une nouvelle série de consultations à Matignon. Il va recevoir cette semaine les partenaires sociaux, à commencer cet après-midi par Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, et Patrick Martin, le président du MEDEF. Le patron des patrons s'est dit prêt à discuter d'une éventuelle hausse d'impôts pour les entreprises, mais à certaines conditions. Dans l'actualité également, à l'étranger, le Liban ferme ses écoles et universités jusqu'à la fin de la semaine par mesure de sécurité. Le pays est au bord du gouffre, alerte le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Israël a mené une nouvelle frappe aujourd'hui, faisant au moins 6 morts et 15 blessés au sud de Beyrouth. Hier, des bombardements visant le Hezbollah avaient déjà fait plus de 550 victimes. Le couvre-feu partiel prolongé jusqu'à jeudi en Martinique. Il entrera également en vigueur ce soir pour la première fois en Guadeloupe pour les mineurs dans plusieurs quartiers de Pointe-à-Pitre, de Sainte-Rose, du Gosier et des Abîmes. Une mesure pour éviter les violences en marge du mouvement de protestation contre la vie chère qui secoue actuellement les Antilles. Et puis les capitales françaises et allemandes bientôt reliées par le TGV. C'est une première. Un train direct entre Paris et Berlin sera lancé le 16 décembre prochain, annonce la SNCF. Il faudra compter environ 8 heures de trajet contre plus de 9 actuellement avec les correspondances. Voilà pour l'info. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Premier événement, c'est ce soir une session jazz à 19h30, une belle session jazz que vous pourrez donc retrouver au bistrot avec Amandine Swing, formée de Amandine Buffet pour la voix, Cédric Desbris pour la guitare et Pierre Touquet pour la guitare, à ne pas rater ce soir à 19h30 au bistrot. Autre événement ce soir, c'est à 18h30 au service culturel de l'université, un temps convivial et artistique après un temps de présentation sur les grands temps forts de l'année. Un DJ set vous attend à partir de 20h. Participez à un atelier avec le petit sérigraphe pour personnaliser vos vêtements, trinquer à la rentrée et assister à un concert de rap avec l'artiste havrais Von VS. Ça se passe à la maison de l'étudiant. Et à 20h pour le côté sport, c'est la Coupe de France STB au Havre avec Chartres Basket Pro B. C'est à 20h à la salle Lucien Nolan. Tarif unique 5 € et c'est totalement gratuit pour les abonnés. Le Magal Ouest, il est 17h07. Merci d'écouter votre émission sur Westrack. C'est Lucie avec vous jusqu'à 18h. Un peu de musique avec Anna, un nouvel album, une découverte Ferrarock, The Fun. L'artiste nous présente donc The Fun et Isolated. Pour ces 2 titres, on fait le point avec la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Anna, The Fun, est sorti le 20 septembre 2024. Cet album pop, édité par Allwyn Banana, collectif Télécascade, Another Record et les Disques du Paradis, est en partenariat Ferrarock du 23 septembre 2024 au 29 septembre 2024. Anna, c'est un prénom de musique. La destinée du groupe Anna pourrait ressembler à l'idée qu'on se fait de la quête d'une chambre à soi, un espace coupé du monde et de ses exigences où il est possible de laisser s'exprimer librement sa créativité. Mené par Martin Vidy, le projet aura connu de multiples moutures mais aura su en 10 ans
et 4 albums, montrait qu'il est encore possible de déterrer des trésors dans la pop indie et le rock à guitare, pourvu qu'on creuse un peu à côté des autres. Enregistré en groupe, The Fun porte son côté ludique en bandolière et produit au passage quelques classiques intemporels. Ludique et truffé de surprises au psychédélisme touchant. Pop technicolor 60s, new wave et synthé rock 80s, énergie garage et détente slacker, Anna se balade sur un nouvel album en déjouant l'obsession de la citation grâce à une forme de désinvolture et une écriture toute personnelle, soutenue par le timbre de Martin Vidi. Car sa voix joue le fil
style d'Ariane dans ses labyrinthes mélodieux et lumineux et lui donne l'apparence d'un crooner lofi ou d'une pop star surréaliste qui désosse 50 ans de pop à guitare pour en tirer une sève délicieuse. Anna se place dans la lenteur qu'il faut pour se sentir bien dans sa musique, une envie de revendiquer ça comme alternative. Avec The Fun, le groupe écrit une nouvelle étape de son parcours créatif à son rythme et dans une démarche hors norme qui confine au geste punk dans le monde de 2024. Ces chansons, comme autant de visions hors du temps, y puisent aussi une partie de leur puissance d'évocation et de leur charme. The Fun, c'est le nouvel album de Anna qui sort le 20 septembre 2024. The Fun est un album pop, album en partenaire Ferrarock du 20 septembre 2024 au 29 septembre 2024. The Fun est disponible un peu partout. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Anna, The Fun, un nouvel album qui arrive dans nos oreilles grâce à la Ferrarock et sa découverte. Un album qui nous vient de Tours et c'était du rock. Sarah va nous présenter un événement à vélo, une balade manifestive avec Sainte-Adresse à pied à vélo. Découverte avec Sarah dans ce reportage. Et juste après, on parle automne à Bullet. Le week-end à Bullet-Havray se transforme en un véritable automne. Une saison pour découvrir la BD. Rendez-vous avec les bibliothèques du Havre dans un instant pour une interview dans le Magal Ouest. Hello, c'est Sarah sur West Track et aujourd'hui on part à la rencontre de Julie, représentante de l'association Sainte-Adresse à pied à vélo. Elle portera la voix du collectif pour cette interview. Bonjour Julie. On est ensemble aujourd'hui sur West Track pour faire découvrir à nos auditeurs ton association, mais surtout l'événement organisé le dimanche 29 septembre. Avant ça, est-ce que tu peux présenter ton association et les actions que vous menez en général ? Oui, alors on est un collectif de Dionysiens pratiquant des déplacements qu'on appelle actifs, vélo, marche. Et notre collectif est né d'un constat où on se disait que toutes les personnes qui voulaient circuler autrement qu'en voiture, j'étais bien en peine de le faire en étant en pleine sécurité. La voiture a pas mal de place et c'est vrai qu'on avait du mal en se déplaçant à vélo à se sentir en sécurité, pas frôler. On a remarqué que les enfants, pour aller par exemple à l'école à trottinette ou à pied, c'était un peu risqué. Et en fait, c'était un petit peu un cercle vicieux où quand on a peur d'être à pied ou à vélo, on prend sa voiture. Et nous, on voulait que tous les modes de déplacement puissent cohabiter de façon pacifique. Et on s'est réunis. En fait, on a remarqué qu'on était assez nombreux en fait à avoir ce souhait-là. Puis un jour, on a commencé à se réunir et on s'est dit, on va faire un collectif qui est vraiment apolitique, non partisan, avec un esprit vraiment constructif, collaboratif. On n'est pas en opposition, mais on va dire plutôt en collaboration et puis en force de proposition. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'événement du dimanche que vous organisez, donc Manifestive. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le déroulement de l'événement ? Alors c'est un événement qui pour le coup va réunir des cyclistes. C'est une balade qu'on a imaginée entre Sainte-Adresse et Le Havre, qui va partir à 10h30 de la Pointe de la Hève. Et il y aura divers points de rencontre où les gens pourront nous rejoindre en fait au fur et à mesure du trajet et qui va se terminer au Square Saint-Roch. Donc on a tout un parcours qui est détaillé avec des points de rencontre et un itinéraire qui est déjà décidé. Et l'objectif, c'est de se retrouver entre cyclistes pour un moment convivial, un moment de balade à vélo, tranquillement dans ce beau coin qu'est Sainte-Adresse, de se rencontrer. Chaque jour, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus nombreux sur les routes de Sainte-Adresse et on se connaît pas vraiment. Donc déjà, se parler, voir un peu quels sont les besoins, ce qu'on a pu constater en tant que pratiquant. Parce que c'est vrai que la pratique montre aussi les besoins, les dangers qu'on rencontre à chaque fois. Donc là, ça va permettre aussi d'échanger là-dessus pour aussi être force de proposition. De montrer aussi qu'on est nombreux en fait à avoir cette attente, d'être en soutien à tout ce qui pourrait être entrepris par les institutions, la mairie, le département, et montrer que nous on est là, qu'on est très contents, qu'on est nombreux et qu'on sera vraiment à la fois ravis de donner notre avis sur ce qui peut être proposé pour voir si ça correspond vraiment aux besoins des utilisateurs et de montrer aussi que ça fera aussi plein de gens très heureux. Et aussi de nouvelles personnes qui vont se déplacer à vélo. Et ça va se finir par un moment un peu convivial au Square Saint-Roch, où on va pouvoir échanger, là pour le coup, en dehors de nos vélos, et puis discuter de tout ce qu'on peut prendre comme initiative, nous-mêmes, pour nous rendre encore plus visibles, toutes les actions de sensibilisation éventuellement. On est devenu un vrai interlocuteur en la matière à Sainte-Adresse. Trop bien, ça donne envie en tout cas. Est-ce que tu peux préciser du coup si c'est un événement qui est gratuit et ouvert à tout public ? Oui, alors c'est tout à fait gratuit, vraiment dans la philosophie du collectif. L'objectif c'est vraiment de rouler ensemble. Il y aura des enfants qui peuvent prendre leur propre vélo, des personnes qui n'osent pas forcément prendre leur vélo parce qu'ils trouvent ça un petit peu dangereux, parce que les aménagements sont en voie de développement, mais il en manque, on va dire. D'accord. Donc les personnes se sentent à l'aise d'être entourées, parce qu'on va passer par la plage. Tous les âges, toutes les personnes qui seront à vélo seront vraiment les grandes bienvenues. Pourquoi vous avez décidé d'organiser cet événement-là ? Donc on essaie de trouver des moments pour se réunir, pour porter cette parole et les projets. Et là, on s'est dit que ça pouvait être aussi un moment de rencontrer les personnes, de partager, d'échanger, de proposer. On s'est dit que rien de tel que rouler ensemble. Et puis aussi montrer qu'on est quand même assez nombreux. Comment les gens peuvent-ils participer à la balade ? Donc juste, ils vous rejoignent au point de rendez-vous, c'est ça ? Oui, ils nous rejoignent. Donc c'est bien indiqué sur les réseaux. Il y a un rendez-vous à 10h30 à la Pointe de la Hève, entre les phares et le rond-point où il y a des bouées. Donc là, il y aura un premier départ et en fait, on sera disséminés. Et puis on va se retrouver en espérant que notre groupe grossisse
jusqu'à notre arrivée au Square Saint-Roch. D'accord. Et pour les auditeurs qui vont nous écouter, comment est-ce que les personnes qui veulent s'engager dans votre association peuvent vous aider? Alors elles peuvent nous contacter par email sur cette adresse @pied-à-vélo, un peu long, @gmail.com, nous contacter aussi sur notre Instagram, toujours cette adresse @pied-à-vélo, et nous on pourra les ajouter à notre mailing list, et comme ça on pourra se contacter quand on organise des choses, quand les personnes ont envie également de partager des propositions et trouver un écho. Donc ce que vous espérez surtout accomplir avec cette balade, c'est de rassembler en fait tous les usagers du vélo en général. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous attendez de cette journée? Puisque l'événement s'appelle Manifestive, c'est une manifestation du coup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors ce côté manifestation, c'est aussi pour montrer qu'on est là. Parce que souvent, quand il y a des initiatives en faveur, par exemple là, du vélo, des pistes cyclables, on entend souvent les gens qui sont mécontents, mais finalement assez peu les gens qui sont contents. Mais qui pourtant, on le constate chaque jour, on fait des comptages réguliers, on voit un nombre de vélos qui est vraiment incroyable et qui est croissant, vraiment de jour en jour. Et on a remarqué vraiment des déplacements de personnes de tous âges. Des personnes qui vont travailler, qui se rendent à leur rendez-vous, mais aussi énormément de jeunes, très jeunes, en compagnie de leurs parents, qui se mettent au vélo matin et soir. Et ça, c'est vraiment très très positif à l'heure où on sait que les jeunes doivent se bouger, ne pas être sédentaires. Et là, on constate le matin, le soir, un flot de jeunes sur leur vélo. Et ça, c'est vraiment très très encourageant. Donc c'est vrai que des aménagements pour encourager toute cette pratique et pour aussi faire en sorte que nos jeunes, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puissent vraiment se déplacer en sécurité. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir? Alors, j'espère que le temps sera favorable. Oui. Alors c'est un dimanche matin, c'est pas trop tôt, on a dit 10h30 midi. Donc voilà, on peut négocier entre une grasse matinée et le repas du dimanche. On peut même le poursuivre. On propose un petit pot du cycliste au Square Saint-Roch. Alors les gens peuvent juste venir pour se rencontrer, peuvent repartir après. Prend pas trop de temps. On veut qu'il y ait des choses qui soient faites, des aménagements. Et il faut aussi qu'on les porte. Alors voilà, si chacun prend un tout petit peu de temps pour être présent, ça peut avoir un impact. En tout cas, ouais, il y a un vrai défi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous êtes intéressé, rendez-vous dimanche 29 septembre au parking du Cap de l'Aïf pour le départ à 10h30. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Interview balade manifestive à Sainte-Adresse à pied à vélo, signée Sarah. Merci pour ce reportage. Avant de parler automne à Bullé et événements BD au Havre, je vous propose de partir avec une nouveauté, partir à Poitiers avec ce titre qui s'appelle Vivant, un titre de Malik Judy sur Westrack. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime. Des questions surtout, les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime, vivant comme je l'attendais, vivant comme je l'aime. Des questions surtout, joli bout à bout. Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peaux, parler sans un mot. Pardonne-moi d'être insolent, mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime.
vivant comme je t'attendais. Vivant comme je l'aime. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et c'était Vivant, un titre de Malik Djandi à l'instant sur Westrack Radio. Il est 17h29 et vous avez peut-être vu ce petit loup en slip se balader avec son livre à la main, regardant la ville du Havre juste en face. Si vous n'avez pas vu ce petit loup, eh bien, on va vous le présenter puisqu'un événement BD est de retour au Havre avec un format un peu plus élargi. Et c'est Cécilia et Nathalie du réseau Lire au Havre qui nous présentent cet automne à Bullé. Bonjour à vous deux. Comment ça va ? Comment ça se passe cette préparation ? Je sais que le projet, ça fait presque un an que vous êtes dessus. Ça va, vous êtes prête à lancer et à laisser ce loup rencontrer les Havrais et les Havraises ? Il reste quelques petites choses à faire, mais on est presque prête. C'est la dernière ligne droite. C'est la semaine où il faut tout boucler et on est très enthousiaste parce que les choses commencent à prendre forme, à se concrétiser. Les expos commencent vraiment à émerger et c'est chouette de voir ça effectivement après 1 an et demi de travail. Alors, si vous ne connaissez pas cet événement, c'est un automne à Bullé. Vous allez peut-être reconnaître ce nom à Bullé puisque avant c'était un week-end à Bullé. Vous pouvez m'expliquer un peu ce changement de format puisqu'on passe d'un week-end simple à plus de 2 mois de programmation quand même. Alors, le premier week-end à Bullé, c'était en 2019, c'est ça Nathalie ? Oui. Avec Eddie Simon, qui est scénariste de bande dessinée, qui était notre invité carte blanche, qui s'était entouré de plusieurs illustrateurs et illustratrices avec qui il bossait. Et puis ensuite, il y a eu 2020, c'était génial, c'était l'année du Covid. Donc, on a eu un événement reporté, mais qui a quand même eu lieu. Et puis 2022, toujours sous la forme d'un week-end. Et là, ce qui s'est passé, c'est que avec Nathalie, on s'est mise à discuter avec différentes interlocutrices, interlocuteurs, des partenaires, des collègues de travail, de l'opportunité de faire sortir ce week-end à Bullé et des murs de la bibliothèque Oscar Niemeyer et du cadre d'un week-end. Voilà. Et chemin faisant, un partenaire a dit oui, pourquoi pas, l'automne c'est une bonne période. Et la BD c'est aussi un bon médium pour travailler plein de sujets. Et voilà, et d'un partenaire à l'autre, on est arrivé à plus d'une vingtaine là maintenant à la veille de l'ouverture de l'événement. Donc un week-end à Bullé devient un automne à Bullé avec, je ne vais pas oser compter le nombre de partenaires. Vous savez combien ils sont ces partenaires qui vous ont rejoint ? Ils sont plus d'une vingtaine. Il y a des partenaires programmateurs. C'est très important de dire que les partenaires qui sont dans le programme de 40 pages et qui ont chacun leur page ont été vraiment maîtres de leur programmation. C'est-à-dire que chacun a fait ses propositions artistiques et a géré son projet de A à Z. Et puis, il y a d'autres types de partenaires qui sont plutôt les partenaires support, les partenaires comme le Syndicat national de l'édition, par exemple, avec qui on organise une journée professionnelle, ou les éditeurs aussi qui ont beaucoup aidé à la création, par exemple, des expositions. Donc voilà. Mais ce qui est très important, là, dans ce qu'on va détailler aujourd'hui, ce sont les partenaires programmateurs qui vont faire vivre la BD pendant 2 mois au Havre et qui vont régaler les Havrais et les Havraises de tous âges. C'est très important de dire, c'est pas que pour les enfants, c'est vraiment pour tout le monde. Il y aura de la BD, du manga, de la BD fiction, de la BD documentaire. Il est impossible que quelqu'un ne trouve pas quelque chose dans ce programme qui lui plaise. Oui, c'est ça. Alors, sans oublier aussi des partenaires un peu institutionnels, comme l'État, finalement, avec le ministère de la Culture, qui nous a suivis sur 2 axes du projet. Faut le noter, oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a un beau portefeuille de programmation et de projets. On va pas pouvoir cibler tout précisément parce que tu l'as dit, 40 pages dans un petit livret qui est très bien illustré. On y retrouve facilement les points importants. Je vous invite donc à découvrir directement sur le site des bibliothèques du Havre le programme. Mais j'ai quand même envie de vous demander, est-ce qu'il y a certains moments, certains temps forts à ne pas rater d'après vous ?
Alors, il n'y a que des temps forts, C'est ça. On me dit mais à chaque fois. on peut essayer de regrouper un petit peu les choses. Déjà, on va quand même parler de nous, les bibliothèques municipales, puisque le projet part de la direction de la lecture publique, qui coordonne aussi tout cet événement, qui en assure la communication. Voilà, donc partons des bibliothèques municipales. On aura par exemple dans 2 bibliothèques du réseau qui sont Niemeyer et Anne de Graville, 2 expositions, l'une autour d'une BD qui s'appelle La Bibliomule de Cordoue, qui est scénarisée par Wilfried Lupano et illustrée par Léonard Cheminot, et l'autre plutôt pour du jeune public, mais qui plaira sans doute à tout le monde, autour du loup en slip, qui est également scénarisé par Lupano, avec Mayana Itoiz au dessin. Voilà, donc ce seront 2 expositions très réjouissantes, immersives, ludiques, assez spectaculaires même. Et puis dans d'autres bibliothèques, il y aura un volet assez important sur le manga. Oui, alors le manga qui va être mis à l'honneur à Cocrioville, à la bibliothèque Raymond Queneau et aussi à la médiathèque Léopold Sédar Senghor des quartiers sud. Donc voilà, on a eu vraiment aussi l'aide d'éditeurs comme Glénat qui ont été généreux en visuel pour pouvoir faire qu'on présente certains aspects du manga. On a également un scénariste havrais, Tiers-Monde, qui va parler auprès des enfants de Nako, son personnage. Voilà, manga bien représenté. Et puis un autre type de programmation qui est la BD d'enquête avec Florimonde et l'affaire Coquillette. Et là, on a eu une surprise inouïe en s'apercevant un jour qu'il y avait 2 auteurs et illustrateurs qui étaient tombés amoureux fous du Havre, à tel point qu'ils ont eu envie d'y créer une histoire de l'affaire Coquillette. Et des partenaires se sont joints à nous, c'est-à-dire la Maison du Patrimoine est avec nous, avec la bibliothèque Martin Luther King, pour faire découvrir cette enquête passionnante. Parce que cette enquête, elle se déroule au Havre et on voit la ville, son architecture, ses monuments, les œuvres phares d'un été au Havre, et on les voit vraiment sous un nouveau jour. Parce que alors là, ceux qui pensent que le Havre est gris, vous allez voir que pas du tout. C'est plein de couleurs pétantes. Et voilà. Et c'est tombé à pic puisque la BD sort début octobre chez Lagrume. Alors là, ça pouvait pas être C'était le mieux. moment parfait. Oui. Tu le disais, donc on est obligé de trouver quelque chose dans ce programme, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. En fait, au niveau des partenaires, on va passer des bibliothèques à un collège, à l'ESADAR, en passant par le Port Center, par exemple, jusqu'au MUMA, le Normandie, et j'en passe, des librairies aussi. C'est vraiment tout un réseau de partenaires havrais qui s'est joint au programme, mais qui n'est peut-être pas concerné dans l'essence même de son projet ou de sa structure par la BD ou même par la littérature. Finalement. Non, et ce qui est bien, c'est que c'est cette diversité des partenaires qui va donner la diversité des regards qu'on va pouvoir porter sur la bande dessinée. C'est-à-dire que nous, bibliothèque, on n'aurait jamais pu produire évidemment une programmation aussi riche tout seul. Et là, en fait, chaque partenaire a pris par le bout de sa lorgnette. C'est-à-dire, nous, on travaille avec du public étudiant, il faut qu'on leur propose des choses en lien, par exemple, avec les enseignements pour ce qui est de la BU. Donc, ils sont partis assez rapidement sur quelque chose qui serait peut-être plus en lien avec les sciences. Et donc là, en l'occurrence, ça va être en lien avec l'archéologie, avec une super BD sur l'homme de Néandertal sur le site du Rosel, qui est dans la Manche. La maison de l'étudiant, toujours la fac, a fait un choix que je trouve très ingénieux, c'est-à-dire qu'ils ont carrément consulté les étudiants pour savoir sur quoi ils voulaient qu'on programme quelque chose. Ils ont choisi le manga. Bon. C'est tout à fait judicieux, et donc du coup ils partent sur le manga aussi. Le Port Center, quel rapport entre le Port Center et la BD ? Eh bien, eux, ils partent sur une programmation autour du lien entre la BD, comment la BD représente les activités maritimes, les bateaux dans la BD, les capitaines de bateaux, les équipages, les métiers, etc. Comment ça s'est représenté en BD, comment on peut le confronter à la réalité, comment on peut parler de l'activité d'un port aujourd'hui à travers la BD. C'est ça qui les a intéressés. Et en plus, ils se sont associés avec un auteur. Mais là, c'est Cocor, en fait, oui. qui a maintes fois représenté la mer, mais de manière complètement onirique, qui va être là pour échanger avec un certain nombre d'invités lors d'une conférence.
On a également une école comme le NSM. Mais oui, et on est toujours sur la mer. Et on est toujours sur la mer, le NSM, l'École nationale de la marine, qui a envie de s'ouvrir, qui forme des officiers, qui forme des marins, mécaniciens. Et lorsqu'on les a rencontrés, on les a informés qu'il y avait cet illustre quand même Havrais, Riff-Raps, qui est un maître en la matière pour peindre la mer comme personne, pour dessiner la mer comme personne, à travers maintes histoires. La mer déchaînée. La mer déchaînée, les corsaires, les bons, les méchants. Et du coup, Riff présente une expo avec une conférence qui sera donnée le 3 octobre. Donc c'est assez c'est le 2, je proche, crois, le Nathalie. 2 octobre. C'est le 2 et c'est le premier événement temps fort d'un automnabulé. Donc rendez-vous le 2 octobre à l'ENSM à 18h pour découvrir l'expo de Riff Raps et pour l'entendre, l'écouter, discuter avec lui. Et puis s'agissant de l'ENSM, c'est vraiment un bel exemple parce que cet événement va permettre aussi à des publics de traverser des lieux qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de traverser. On va pas à l'ENSM comme ça, à l'école de la marine, on rentre pas dans ce bâtiment noir comme ça, sans avoir quelque chose à y faire. Et là, pour eux, c'était une vraie occasion d'ouvrir les portes au grand public. Alors, je profite de cette date du 2 octobre pour préciser. C'est à partir du 1er octobre, puisque chacun programme un petit peu comme il le souhaite. Mais le 5 octobre, c'est l'inauguration, c'est ça ? Oui, on voulait quand même réunir tous les partenaires, fêter la concrétisation du projet avec eux et avec le public. Donc, on se retrouvera à Niemeyer le samedi 5 octobre. Ça va commencer en réalité à 15h avec une fresque collaborative plutôt pour les enfants dans l'espace jeunesse, où on va leur demander de reconstituer un décor de forêt pour que l'expo du loup en slip prenne vraiment tout son sens. Et puis ensuite, à 16h, on se retrouve pour présenter vraiment la programmation à tout le public et puis boire un petit coup. J'ai le programme dans les mains et j'invite les auditeurs et toute personne à faire la même chose, c'est-à-dire feuilleter, tomber sur une page et voir ce qui s'y passe. Je vois que le cinéma Sirius est aussi partenaire, donc finalement le côté visuel va aussi avoir tout son sens. C'est une projection, c'est ça ? Ah oui, alors ça c'est génial. C'est notre coup de cœur d'il y a longtemps. En fait, cette aventure quand même, on peut le dire, elle démarre à Amiens. Bon. Voilà, il n'y a pas que Le Havre. Le Havre n'est pas la seule ville où il se passe des choses intéressantes, même s'il s'en passe beaucoup. À Amiens, il y a un formidable festival de bande dessinée. C'est les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Ça fait quelque chose comme 28 éditions déjà. Donc, c'est vraiment un événement majeur de la bande dessinée en France. Et quand on y est allé il y a 2 ans, on a rencontré le producteur d'un film qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Ce film est adapté d'un manga de Taniguchi, du même nom donc. Et le producteur était hyper passionnant parce qu'il a expliqué qu'en fait ce film c'était 10 ans de travail, 10 ans de sa vie pour mettre en animation ce manga, ce sujet qui lui le passionne à titre personnel qui est l'alpinisme. Et donc ce projet c'est presque son ascension de l'Everest. Donc le film parle d'une ascension de l'Everest. Le film est très très beau, il est multiprimé. On l'a pas vu au Havre en tout cas depuis un petit moment et là il y aura une projection et Jean-Charles Ostorero sera là et racontera comment il a fait ça, parce que travailler avec le Japon, travailler à partir de manga, faire de l'adaptation de manga, c'est pas facile. Voilà. Et donc on va préciser jeudi 21 novembre à 20h30 au cinéma Le Sirius. On va pas pouvoir parler de tous ces événements, mais il y a une autre date importante, c'est le 16 novembre aussi, puisque c'est une journée professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée ? La journée pro, c'est le 15, pour être tout à fait exact. C'est le vendredi 15. C'est une journée professionnelle qui est organisée avec le syndicat national de l'édition, avec le soutien de la SOFIA et de Normandie Livre et Lecture, évidemment, qui est aussi partenaire de cette opération. Et donc là, c'est pour les professionnels, mais si vous êtes intéressé et disponible, il y a quelques places pour le tout public. Donc il faut regarder sur notre site, il y a moyen même de s'inscrire à chaque table ronde indépendamment l'une de l'autre. Donc il y a 4 tables rondes. Le sujet, c'est comment la bande dessinée peut favoriser l'accès à la lecture et à la connaissance. Le nom de notre direction, c'est pas la direction des bibliothèques, c'est la direction de l'accès à la lecture et à la connaissance. Et donc, ça nous tient vraiment à cœur. Ça nous tient vraiment à cœur. Et il y a évidemment un a priori qui
qui commence à être mis en question, mais qui tient encore bon, qui est que la BD, finalement, c'est de la lecture de seconde zone, qu'il faudrait que les enfants ils lisent d'autres choses que des BD. Alors, certainement, il faut lire le plus de choses possible, diversifier ses lectures, mais la BD a peut-être un rôle à jouer aussi dans la découverte de la lecture, la découverte du plaisir de lire, et ça peut aussi nous permettre d'accéder à des informations, à la compréhension du monde. La bande dessinée qu'on va mettre en exposition à Niemeyer, La Bibliomule de Cordoue, c'est une BD assez sérieuse dans son sujet, puisqu'il s'agit de la transmission du savoir au Xe siècle, califat de Cordoue, voilà, c'est quand même un contexte historique assez central, important, même si l'histoire elle est quand même assez rigolote, mais voilà. Mais le fond de l'histoire raconte tout de même la circulation de la connaissance qui part des Grecs, qui arrive un moment en Andalousie, et puis ce qu'on connaît aussi depuis quelque temps, des grands autodafés, des œuvres censurées, des bibliothèques brûlées, et voilà. Et voilà, donc ça sera le sujet de la journée pro, c'est comment la BD a un rôle à jouer là-dedans. Donc par exemple, comment le manga fait lire les jeunes. Par exemple, il y aura 4 tables rondes en tout, toute la journée, ça sera très riche, et à chaque table ronde, il y aura des auteurs invités. Donc c'est l'occasion aussi de rencontrer des auteurs, et ça c'est chouette. Et certains de ces auteurs et autrices restent avec nous pour le 16 novembre, et je crois que c'est de ça que tu voulais parler, Lucie. Le 16, nous aurons l'honneur d'avoir au Havre Wilfried Lupano et Maya Itoys. Donc Wilfried Lupano, immense scénariste de plusieurs bandes dessinées, notamment La Bibliomule, Le Loup en slip, mais aussi Les Vieux Fourneaux, que le public connaît peut-être, et Maya Itoys, qui n'est rien de moins que la créatrice du Loup en slip et la créatrice de notre affiche. Cette année, voilà. Puisque ce loup que tu décrivais sur la plage du Havre, eh bien, c'est quand même le loup en slip, ce fameux loup en slip, mais qui a posé son slip le temps d'un automne sur les planches des cabanes. Aussi. Et il a pris sa petite écharpe. C'est l'automne. On est au Havre. Donc 2 rendez-vous à noter à nouveau le 15 novembre et le 16 novembre. Et puis l'un des partenaires qui peut être peut-être le plus surprenant et qui montre vraiment à quel point vous avez été ouvrir vos portes à tous, c'est le service ambulatoire du groupe hospitalier du Havre. Comment est-ce que ce service va apporter aussi sa patte dans cette programmation ? Eh bien, en fait, c'est une histoire qui remonte à il y a 2 ans, parce qu'on a travaillé avec... il y a 2 ans, avec Lisa Mandel, voilà, qui a créé le livre Se rétablir. Et en fait, déjà, il y avait eu un partenariat avec ce service-là, parce que ce livre-là parlait de rétablissement en santé mentale. Voilà. Et comment le regard des gens peut changer par rapport aux gens qui souffrent de problèmes psychiatriques. Et ça a été tellement, j'ai envie de dire, efficace, cette collaboration, le fait qu'on ait mis à disposition une exposition pour les gens du service. Les gens du service nous ont même dit que ça servait de support aux soins aussi, support à certains échanges. Et on a eu envie de recommencer, et avec une commande à Jérôme Siroux, qui, lors d'ateliers et d'une forme de résidence, va créer des planches pour montrer un peu au grand public comment ça se passe un parcours de rétablissement en santé mentale. Comment les gens sont accompagnés concrètement pour mieux vivre avec nous tous et dans la société. Et tout à l'heure, Nathalie parlait du soutien de l'État, et là, donc, c'en est un très bon exemple, puisqu'en fait, cette action, elle est possible grâce au dispositif qui s'appelle Culture Santé, qui est un financement de la DRAC, et qui permet de faire intervenir des artistes dans des établissements de santé. Voilà. Oui, et Culture Patrimoine, l'autre axe pour lequel nous avons été aidés, c'est par rapport à Philémonde et l'affaire Coquillette. Florimonde, puisqu'on peut mettre justement en parallèle les sites de la ville du Havre remarquables, alors qu'ils soient divers et variés, certains escaliers, certaines rues, certains bâtiments, certains monuments, et l'histoire de cette enquête.
Oui, parce qu'on a parlé des partenaires assez éloignés du monde de la culture en soi, mais évidemment, vous travaillez aussi avec d'autres services de la mairie, par exemple les musées qui participent aussi, et puis l'ABU aussi qui reste quand même un des partenaires. Oui, d'ailleurs, l'ABU, c'était les premiers à embarquer avec nous dans l'aventure. Un jour, on a discuté sur le parking. Donc, c'est quand même un peu grâce aux collègues de l'ABU que on a pris la confiance. Et on s'est dit, on va en parler à tout le monde. On s'est dit, on va continuer. Voilà. Donc, l'ABU, on a parlé de leur programmation tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des musées. Le Muséum, qui même sans avoir de locaux encore en état d'accueillir le public, se sont risqués à une programmation hors les murs. Et ça sera autour d'une super BD pour enfants, mais pas que, parce que moi, j'ai adoré la lire avec ma fille. C'est le Super Week-end de l'Océan, où on apprend tout plein de choses scientifiques. Donc, on apprend des choses en s'amusant grâce à cette BD. Et donc, l'autrice Gaëlle Almeraz du Super Week-end de l'Océan sera présente, accompagnée d'une scientifique de l'Ifremer, Marlène Matabos, j'espère ne pas écorcher son nom. Voilà, donc encore une occasion de s'instruire en s'amusant et en découvrant des œuvres, des autrices, des auteurs, des illustratrices et des illustrateurs. Peut-être que je rajouterais, moi, d'une manière générale, une petite chose, c'est que, bien sûr, toutes ces programmations, c'est le haut de l'iceberg, mais il y a le dessous aussi de l'iceberg. C'est tous les publics de scolaires, les publics des centres de loisirs, tous ces publics-là, les groupes constitués qui fréquentent certains lieux qui sont aussi nos partenaires, qui vont pouvoir être touchés, traverser les expos, vivre cela pleinement pendant les 2 mois, octobre-novembre de cet automne abulé. C'est bien que tu dis ça, parce qu'en fait, il faut quand même redire qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir à nous-mêmes, même si je suis ravie que Maya Night Toys et Louis-Wilfried Lupano viennent au Havre. Mais en fait, ce qui est au cœur du projet, c'est le public. Et pour chaque partenaire, ce qui est au cœur du projet, c'est le public. Voilà. Et on fait ça pour le public. Et du coup, ça fait aussi 1 an et demi qu'on est en recherche de public, qu'on commence à parler à nos publics de ce qui va se passer, qu'on crée des dossiers pédagogiques, qu'on crée des visites, qu'on crée des ateliers, qu'on crée des supports de livrets-jeux, par exemple, pour ce qui est de l'exposition du loup en slip. Donc voilà, le public est très attendu et il sera le bienvenu dans tous ces événements. Il va être bichonné. Et je voudrais quand même pas qu'on se quitte sans parler des libraires, parce qu'on n'a pas abordé les libraires, évidemment, aux côtés des bibliothèques et des autres partenaires. Il y a les libraires qui vont être là souvent pour des rencontres dédicaces, de la vente sur place de livres pour que les gens puissent se les faire dédicacer, mais qui proposent aussi des programmations. Une superbe expo de Cocor à la Galerne, par exemple, à partir de pour la sortie de son prochain album. Et puis, à la librairie Les 400 coups, par exemple, la librairie jeunesse, une expo autour de Mimi Cracra et d'autres œuvres d'Agnès Rosenstiel. Alors bon, là, peut-être ça parlera pas aux plus jeunes, mais si vous avez à partir de 40 ans, normalement, vous vous souvenez de Mimi Cracra. Moi, je m'en souviens. Ah bon, tu t'en souviens. Alors, c'était des petits albums BD souples, pas très chers. Voilà, on pouvait en avoir un petit cadeau pour le week-end ou pour les vacances. Ou à la bibliothèque. Et puis, il y avait les dessins animés. Mais Agnès Rosenstiel, elle est aussi l'autrice de d'autres livres qui étaient très modernes, très engagés aussi sur la relation fille-garçon, la place des femmes dans la société, l'écologie, des questions comme ça. Et donc, on retrouvera ça dans l'expo qui sera présentée au 400 coups. Et Agnès Rosenstiel se déplacera aussi au 400 coups. J'ai plus la date en tête, mais je vais la retrouver. Avec son grand âge. Oui, Agnès Rosenstiel, elle sera là le 23 novembre, samedi 23 novembre à 15h pour rencontrer le public et dédicacer ses albums. Où est-ce que je peux le retrouver, ce beau programme ? Il a été distribué un peu partout ? Oui, il est chez tous nos partenaires, il va être dans de nombreux lieux en centre-ville, et puis vous pouvez le retrouver sur notre site, il est téléchargeable sur le site et dans n'importe quelle bibliothèque municipale où vous allez, vous allez en trouver. Il y a un QR code sur le site. Et puis bientôt, on va voir fleurir les affiches en ville, et sur les affiches, il y a le QR code qui donne accès au programme. Est-ce que c'est bien fait, hein ? Ouais, parfait. On va le voir partout, ce petit loup en ville. Est-ce que ces événements sont gratuits ? Pour la plupart, oui. Mais pour certains partenaires, il y a une tarification qui est liée au fonctionnement habituel des structures.
Voilà. Donc on retrouve toutes les informations. Moi, je dirais qu'à 90%, c'est des choses gratuites. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et quand c'est payant, ça vaut le coup. C'est raisonnable. On a bien compris, ça vaut le coup. Donc, un automne à Buller à partir du 1er octobre. Ça se termine le 1er décembre, c'est ça, 2024. Ça s'étend donc plus d'un week-end sur 2 mois de programmation. Je vous invite vraiment à découvrir la programmation sur le site des bibliothèques pour pouvoir jeter un œil à tout ça et ne rien rater. À la fin de cette émission, tout sera remis dans la fiche podcast sur le site de Westrack si vous voulez retrouver les informations. Merci en tout cas pour cette belle programmation. Merci. Et ce beau travail aussi pendant plus d'1 an à rassembler les partenaires, etc. On se reverra bientôt puisque Westrack est aussi partenaire de cet événement. Donc on aura l'occasion d'aller mettre un petit peu le nez dans tout ce qui se passe au Havre pendant ces 2 mois qui risquent de bouger. Et puis on va se quitter. On va se laisser en musique évidemment avec Destination, un titre de The Irreplaceable, je perds mon anglais, et on se retrouve demain pour un autre Magal West. Demain nous serons mercredi, on parlera donc ciné et séries. Très bonne soirée. My agency